dans les indices. Les indices, c'est-à-dire les contributions nationales déterminées. Dans le Maroc, il s'est engagé devant les Nations Unies. C'est-à-dire, et pour satisfaire, c'est-à-dire ces indices-là, on parle de milliards de dollars. C'est-à-dire, mais nous, avec ces petits montants-là, de 50 millions de dollars par projet, on peut initier les processus en attendant, c'est-à-dire mais on n'a pas le budget global pour arriver à satisfaire tous les besoins, c'est-à-dire à l'horizon 2030. Voilà, merci. Merci. On passe à Kmassi. Juste un petit mot par rapport à Madame qui a dit que c'est vrai, appuyer l'entrepreneuriat est une thématique intéressante pour pouvoir. Et donc j'ai dit, parmi les projets financés en tout cas dans le nouveau programme, il y a l'entrepreneuriat des jeunes, sachant qu'il y a déjà un projet qui a été exécuté, c'est un financement belge mais exécuté par une autre agence qui s'occupe exclusivement de l'entrepreneuriat féminin avec l'association marocaine des entrepreneurs femmes. Donc voilà, donc ça c'est un point. Bon, alors par rapport à nos interventions, au lien avec la désertification, etc., qu'a posé tout à l'heure Rajab, moi ce que je voudrais dire, c'est que une fois on appuie la résilience des écosystèmes comme les oasis, c'est un point déjà d'avance par rapport à limiter la désertification. C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai fait tout le focus sur les oasis comme écosystème. Sinon, je voudrais juste dire un petit mot à Abdelouahd qui nous a parlé de Smazert. لكن يغتلني البرلمان وين اساس la loi organique d'officialisation de la Mazir comme ça risque de savoir le lima d'arinana et merci beaucoup. Voilà, on passe directement. Merci. Bien, donc, à mon tour, je vais pas répondre, mais dire un mot sur le questionnement. Il y a quelqu'un qui a parlé du seuil. Le seuil au niveau des ravins, au niveau des rivières. Effectivement, les seuils ont de grande importance pour l'alimentation de la nappe. C'est ce qu'on appelle la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine. Effectivement, ils ont une grande importance. Mais le problème réside à leur entretien. Parce que vous savez qu'un barrage collinaire ou un seuil, le problème, c'est le problème d'envasement de ces ouvrages. Donc, ce sont des actions très importantes, mais il faut qu'ils soient accompagnés par des mesures de curage. En ce qui concerne le gaspillage de l'eau, vous savez que le gaspillage de l'eau, c'est une affaire de tout le monde. Ce n'est pas une affaire de l'État ou de l'administration. Mais il y a même tel مجتمع المدني خصو يساهم في التوعية والتحسيس ديال الساكنة الفلاحين وجميع فيما يخص surtout la société civile. Il faut qu'il mène une sensibilisation sur le terrain pour sensibiliser la population sur l'importance de l'eau et l'importance de la rareté de l'eau et le rôle qu'ils vont jouer pour lutter contre ce fléau-là de gaspillage. Alors, فيما يخص الفائض ديال الماء السؤال اللي طرحه السيد effectivement كاين des zones qui sont excédentaires. Le bassin du Nord, مثلا du Locos et le bassin du Locos et le bassin de Sbou sont des bassins les فيهم عندهم un excédent. Mais le transfert, le Maroc, dans le cadre du programme national de l'eau, le transfert est inscrit dans la stratégie de l'État. Il aura des problèmes. Le problème, c'est le financement. Le financement, et puis c'est des ouvrages coûteux. Et actuellement, on fait le transfert le côté de la Garden à Gadir, il y a un transfert d'eau sur 100 km. Et un canal sur 100 km, on transfère de l'eau d'une zone à une autre pour irriguer des terres agricoles, la zone de Sousse. Pour la loi 3615, effectivement, le droit d'eau sont des droits qui sont reconnus avant 1925, donc ils sont toujours un droit, c'est un droit. Et le problème, c'est le droit de l'eau, c'est que parfois on trouve un droit de l'eau pour un périmètre
je dirais, de X hectares. Et on a d'expérience actuellement, ce X hectares, il devient 2X hectares ou 3, parfois 10 hectares. 10 fois il y a des extensions de périmètre et les gens ils disent que moi j'ai le droit d'eau. Vous avez le droit d'eau sur une superficie bien déterminée. Mais on se retrouve avec des superficies très, très étendues et là, les gens parfois, mais le droit d'eau, et merci. Merci. Exactement, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je ne pourrais que souhaiter la bienvenue à Monsieur le Ministre. Je me souviens, il y a 22 ans exactement, il avait présidé une très grande rencontre. Plutôt, il a présidé le comité préparatoire d'une très grande rencontre sur les forêts. C'était le colloque international d'IFRAN. En 1996, j'étais membre de ce comité. Je vous remercie d'être là. Oui, c'est vrai, la région de Ratafilel, on a souvent dit que la région recèle des trésors. Et c'est vrai, et je me suis rendu compte que ce matin, il recèle aussi de la substance grise et des enfants prodiges de la région. La région est très grande. J'ai fait des calculs et je me suis rendu compte que la superficie de la région, c'est pratiquement la Belgique, la Hollande, le Luxembourg et la Suisse réunis. C'est 1,4 la superficie de la Jordanie. Et malheureusement, ou heureusement, la région manque quand même de ressources en eau. C'est très important. Et lorsqu'on situe cette carence des ressources en eau dans le contexte de l'effet de serre et des changements climatiques, on se rend compte combien cette thématique d'aujourd'hui est à l'ordre du jour et nous sommes réunis pour voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Je reviendrai très brièvement sur l'un des intervenants de ce matin qui a dit que nous avons présenté des scénarios pour 2030 et 2040. Je voulais tout simplement dire, c'est une stratégie en fait, et les stratégies, ça demande du temps. C'est comme ça qu'on a envisagé ce qu'il pourrait être fait d'ici 2030 et 2040. Ceci dit, l'argent n'a jamais été un facteur limitant du travail. Le département de l'environnement, par exemple, a financé tous les plans directeurs provinciaux des déchets ménagers assimilés. Depuis 2012, chaque province a eu 1,5 million de dirhams, rien que pour les plans directeurs provinciaux des déchets ménagers assimilés. On travaille, il y a de l'argent. Hier, par exemple, avant-hier, je crois, on a tenu une réunion d'un UGP, d'un programme pour les oasis, et le don du Fonds de l'environnement mondial, c'était 9,7 millions de dollars. Et ce projet pour la revitalisation des oasis est de l'ordre de 49 millions de dirhams, avec le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, des eaux et forêts, l'ANZOA et la FAO. Il y a du travail, il y a de l'argent. Nous, on finance pratiquement toutes les associations de la région. À la COP7, je n'ai pas le chiffre, mais il y avait beaucoup d'argent qui était prévu quand même pour les associations. Également, on finance les communes territoriales pour les questions d'assainissement liquide. Je tiens quand même à dire un mot sur l'assainissement liquide. Il me semble, ça fait 1 an et demi que je suis dans la région, que c'est l'un des défis les plus importants. Pourquoi? Tout simplement parce que la région est chargée d'histoire et l'habitat dans le sud du Maroc est un habitat concentré depuis très longtemps et tous les Qsor et Kasbah ont évacué leurs eaux domestiques dans des fosses septiques, des puits perdus.
Et le développement a voulu que, depuis le raccordement au réseau d'ONEP, la consommation a augmenté, c'est normal, c'est le confort souhaité, c'est le bien-être des citoyens. Et là maintenant, on se rend compte que nous sommes pratiquement dans une, je pourrais dire critique, mais on travaille quand même pour limiter les choses. Pratiquement dans chaque qsar ou kasba, admettons, lorsqu'il s'agit de 300, 400 foyers, chaque foyer a 3 à 4 fosses septiques, voire pieds perdus, qui débordent. C'est très important. Malheureusement, puisque l'habitat est en haut, en hauteur, ça déborde vers les oasis. Nous sommes très conscients et on travaille. Il y a beaucoup de communes qui ont déjà réalisé leurs études d'impact sur l'environnement, parce qu'en vertu de la loi 1203, il faut faire des études d'impact, non seulement pour l'assainissement, mais pour tous les projets de développement. On accompagne les gens, c'est bien, il y a de l'argent, il y a des moyens. Sauf, oui, peut-être je ferai une recommandation, je m'arrête avec une recommandation. Je souhaiterais que l'on sollicite les communes territoriales à travailler ensemble et envisager un programme de renforcement des capacités des acteurs locaux, c'est-à-dire les communes et les acteurs locaux. Il y a des moyens, mais peut-être aussi le manque, c'est au niveau, le maillon faible, c'est au niveau des capacités des acteurs locaux. Nous sommes là pour aider, et dans les ateliers, je suis en mesure d'expliquer ces choses-là. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. نمروا للكاتب العام ونختموا برئيس الجهة. Merci beaucoup. Je reprends là où l'a terminé mon collègue, c'est le renforcement des capacités. C'est là où c'est important parce que on a remarqué à la COP 22 que vraiment dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, on a un manque important de ressources humaines qualifiées. C'est vrai, il y a des ingénieurs, il y a des hauts niveaux, mais les niveaux qui sont techniciens, qualifications, ouvriers qualifiés, on ne les trouve pas. C'est à partir de ce constat et à partir de la stratégie, la stratégie nationale de l'eau et le plan national de l'eau, on a intégré une étude du secteur pour identifier premièrement les besoins en ressources humaines qualifiées et aussi avoir quelle est la chaîne de valeur parce que la difficulté que nous avons sentie au niveau de l'eau, c'est qu'elle est à tous les secteurs. On le trouve dans le BTP, dans l'agriculture, dans presque tous les secteurs. Et là, avoir vraiment une ressource, c'est-à-dire un technicien qualifié dans un domaine de la gestion de l'eau ou même dans les techniciens de maintenance, c'est un peu difficile. La première des choses que nous avons fait, on a pu déterminer quelle est la chaîne de valeur pour l'eau et quelle est la chaîne de valeur de l'assainissement. Depuis le captage jusqu'à la distribution et même que ce soit l'irrigation ou l'acheminement de l'eau vers les sites, c'est-à-dire les ménages. Et à partir de ces éléments, premièrement, on a fait un portrait, ce qu'on appelle le portrait emploi, qui existe actuellement, qui peut être artisanal, parce qu'il n'y a pas de formation identifiée dans ce domaine. Et après, on a pu définir quels sont les emplois futurs et quels sont les besoins en formation et en compétences futures. Et à partir de ces éléments, avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les fédérations, que ce soit les offices, l'office ou l'IDEC, et même quelques représentants de l'intérieur, parce qu'ils représentent aussi les régies autonomes, on a pu définir un peu les besoins. La région, c'est important, parce qu'on
On a fait la même chose pour les énergies renouvelables. Et c'est à partir de ces éléments, on a pu créer l'Institut des énergies renouvelables à Ouarzazate. On fonctionne comme de cette démarche, c'est-à-dire on identifie les besoins, on fait un dimensionnement de l'offre et on crée des établissements bien spécifiques pour un domaine. C'est vrai, la région, elle est très très riche. Elle est très riche dans le domaine, que ce soit dans les énergies renouvelables, tout ce qui est vert et tout ce qui est développement, vraiment développement durable, il peut être une niche de produits de terroir, vraiment de tourisme vert, vraiment un modèle pour la gestion de l'eau, un modèle pour le captage et l'assainissement et la reproduction de l'eau. C'est vraiment toute une chaîne qui peut être développée et c'est vraiment, d'autres régions, ils ne peuvent pas avoir ce réflexe parce qu'il y a un excédent. Et quand il y a un excédent, on ne pense pas à économiser, à optimiser. Et c'est là où il faut vraiment, c'est la région qui peut être vraiment une niche importante, sachant qu'il est riche. Il y a de la neige en montagne, il y a de la plaine, il y a le désert, mais comment ils peuvent mutualiser toutes ces ressources pour mieux les exploiter. Et la meilleure, c'est les compétences humaines. Et le développement des compétences humaines, c'est la richesse de la région. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, nous sommes, avant de donner la parole au président de la région, du conseil régional, nous sommes dans la phase de réponse aux questions du public, des conférenciers. Souhaitez-vous donc prendre la parole pour dire un petit mot? Merci. Je vous remercie de me donner comme ça spontanément la parole. La réalité, c'est que je ne sais pas sur quoi vous êtes en train de parler pour l'instant. Mais la problématique de l'eau, bien sûr, je pense que vous en avez déjà débattu et que c'est une problématique qui est mondiale d'abord et elle est particulièrement aussi marocaine et encore plus pointue dans la région d'Ra'atafilelt. En réalité, je ne sais pas si vous avez discuté que cette région a une pénurie en eau. Je ne pense pas qu'il y ait une pénurie en eau. La réalité, parce qu'il peut mobiliser jusqu'à 1,5 milliard de mètres cubes ici dans la région, ce qui est quand même plus d'un dixième de la capacité des barrages marocains. Donc, mais aussi, il a cette particularité d'avoir des zones oasiennes et par conséquent qui ont un savoir-faire, je dirais peut-être millénaire, j'en sais rien, les historiens peuvent le dire, dans la gestion de l'eau, dans la très bonne gestion de l'eau. Donc, bien sûr, il y a les khtarat, il y a la bonne gestion donc, dans les oasis de l'eau, utilisation des 3 étages, palmiers, arboriculture classique, puis peut-être les cultures de base en bas. Et donc, cette utilisation vraiment intensive et une exploitation extrême de l'eau. Bon, je dirais pour ce qui est de l'intervention du plan Maroc vert, donc les objectifs avant c'était le 1 million d'hectares, irriguer le 1 million d'hectares, mais c'était comme ça au kilomètre, sans beaucoup de management. On s'est aperçu qu'effectivement on ne peut pas aller loin avec ça, surtout que l'agriculture c'est le premier consommateur de l'eau, donc tout le monde a les yeux braqués sur l'agriculture. Ce secteur, entre guillemets, dépenseur de l'eau, mais bien sûr c'est une eau nécessaire et indispensable pour la vie des populations, surtout dans le monde rural. Là également, c'est 70% d'activités, c'est des activités agricoles, donc vous
On est obligé de vivre avec cette dualité. Bien sûr, la priorité, c'est à l'eau potable, à l'eau de consommation humaine, mais également, il ne faut pas perdre de vue cette possibilité qu'a l'agriculture d'utiliser l'eau. Mais bien sûr, il faut l'utiliser de façon raisonnée et rationnelle. Et je pense que c'est pour ça que dans le plan Maroc vert, il y a tout ce programme d'irrigation par goutte à goutte. Et ça ne tombe pas du ciel. Nous, on voit passer beaucoup de responsables des autres pays africains qui disent comment on fait, etc. Mais la solution, c'est vous encourager les gens à utiliser le goutte à goutte. Mais pour les encourager, il faut vraiment des leviers de subvention. Alors, bien sûr, l'État marocain, le département de l'agriculture en particulier, il subventionne jusqu'à 100% des équipements hydro-agricoles de conservation de l'eau, d'économie d'eau, pour les petits agriculteurs qui ont moins de 5 hectares. Et pour les grands agriculteurs qui ont plus de 5 hectares, là aussi, il faut bien sûr encourager, parce que d'abord, la cible, c'est l'économie de l'eau. C'est pas, donc, si vous n'encouragez pas les agriculteurs à le faire, ils ne le feront pas. C'est pour ça que pour les grands agriculteurs aussi, ils sont subventionnés à 80%. Donc cela fait que, justement, c'est une possibilité qui a permis maintenant, on a 1,5 million d'hectares. Avec le slogan ancien de millions d'hectares, on l'avait dépassé, mais avec plus l'irrigation gravitaire, l'irrigation classique. Mais on a ajouté maintenant un demi-million d'hectares par l'irrigation de goutte à goutte. Donc du coup, la rentabilité du mètre cube a été multipliée, du mètre cube d'eau a été multipliée par 3. C'est-à-dire que le mètre cube classique donne moins de rentabilité et moins de résultats, et donne 3 fois moins que le mètre cube utilisé à bon escient. Voilà, donc vous avez dans la région bien sûr des adaptations. Midelt, c'est pas Rachidia, c'est pas Ouarzazate, c'est chaque zone. Donc il y a plusieurs projets maintenant, c'est pas l'occasion pour... il faut beaucoup de détails, beaucoup de temps pour en parler. Mais bien sûr, vous adaptez pour chaque région l'agriculture et surtout le système d'irrigation à l'activité spécifique à la région. Donc vous avez des grands ouvrages, bien sûr, Ouarzazate et Rachidia, mais vous avez la petite et moyenne hydraulique qui est très développée dans les autres zones, et il faut associer bien sûr le savoir-faire ancestral aux techniques modernes d'irrigation et d'utilisation. Donc il y a beaucoup d'investissements dans la région, énormément d'investissements, des kilomètres de Sagia, la réhabilitation des khtarat et l'utilisation également de la grande hydraulique pour le bien-être des agriculteurs. Donc, au fait, c'est une... Et bien sûr, il y a l'extension, les grands projets d'Atier, etc., à Boudnib et dans d'autres zones. Et bien sûr aussi une meilleure exploitation des oasis traditionnelles, donc des parcelles déjà anciennes. Tout ça fait que la première préoccupation, c'est bien sûr pour l'agriculture, c'est l'économie de l'eau dans tout le Maroc et particulièrement dans les zones fragiles comme Daraa Tafilel. Voilà, je ne sais pas si je suis dans le sujet. Merci beaucoup. Je passe la parole à Monsieur le Président. شكرا سيد الرئيس. لابد طبعا نعاود نرحب ترحيب خاص بالسيد كاتب الدولة السي حمو حلي اللي شرف الجهة وشرف هذا المنتدى بالحضور ديالو. مرة أخرى بالمنطق ديال الرسائل السريعة نبغي نأكد على أن
الجبل والواحات مفروض في المخطط ديال التنميه ديال الجهه وفي التصميم ديال اعداد التراب ديال الجهه نتميزوا كجهه بروز سياسه ديال الجبل. اذا التوصيات ديال هذا الملتقى لابد تساعدنا في بلوره المعالم ديال سياسه الجبل، وبالضبط في المساله ديال الماء، اللي غتحول من بعد الى تدابير اللي هي وسياسات، واللي غتحول الى تعاقدات مع الدوله ومع شركاء باش ندخلوا في التمويل ديال المشاريع. يعني هو الغايه في نهايه المطاف ندخلوا في تمويل المشاريع. ملي كنتكلموا على الجبل مثلا، موضوع يعني السدود التليه مختلف الاحجام ديالها والاصناف ديالها والتكنولوجيات اليوم دخلت، بما فيها اليوم السدود المطاطيه اللي كتستعمل بكلفه اقل وكتمكن من يعني حمايه الجنبات ديال الوديان، الرقع الزراعيه الصغيره الى اخره. اليوم كاين العلم والبحث العلمي كيساهم في ايجاد حلول اقل كلفه واكثر نجاعه في حمايه سكنه الجبل واستثمار هذا الماء بطريقه جيده. ايضا العلاقه بين الطاقه الشمسيه او الطاقات المتجدده في الجهه والماء، استخراج، استعمال، الشيء كله مفروض ايضا نخلقوا في الجهه ديالنا واحد النموذج تنموي اللي فيه الثروه ديال الطاقه كتفاعل مع الثروه ديال الماء باش تقدم جواب تنموي للانسان ديال المجال، سواء كان فلاح صغير او مواطن مستهلك عادي او مستثمر. وهذا الاندماج بين هاد جوج ديال الثروات لابد تميز به الجهه ديالنا. ايضا نبغي نشير بانه في مجال التشغيل عندنا ان شاء الله يوم الجمعه 4 ماي غادي نستقبلوا السيد وزير التشغيل، وغادي نوقعوا واحد المذكره للتفاهم باش غادي نمشيو ان شاء الله في الدوره ديال يوليوز لواحد الاتفاقيه موسعه فيها بزاف الشركاء من اجل دعم التشغيل ديال حاملي المشاريع في الجهه. وعندنا طموح نخلقوا في كل اقليم، ندعموا في كل اقليم يعني 200 حامل مشروع وفكره مقاوله، يعني 1000 تحدي ديال 1000 مشروع في الجهه. الامل ديالنا هنا كنوجه نداء للاخوان ديال الوكاله ديال التنميه الفلاحيه وكافه الشركاء، يعني توصلوا في هذا الموضوع باش المجال الفلاحي، الشباب اللي عندهم طموحات في المجال الفلاحي، استثماري في المجال الفلاحي، يكون عندهم رصيد. وكما شرت في مناسبه سابقه، احنا جهزنا جوج ديال المعطيات عمليه صريحه واضحه، التزامات. احنا غادي نبدا بواحد 20 مليون ديال الدرهم، جوج ديال المليار ديال السنتيم، رصدنا لهذا الدعم، ورصدنا مؤسسه جهويه ديال التكوين والمصاحبه والتتبع ديال هذه المشاريع لمده 3 سنوات. يعني الشاب ولا الشابه اللي يدخل معنا في مشروع وغادي يكون التمويل فون بيردو، ندخلوا بمنطقه ديال يعني استثمار اللي الغايه منه يعني دعم الشباب ينجحوا في عالم المقاوله، السياحه، في المعادن، في الفلاحه. بغينا اليوم في مجال الماء والفلاحه تكون واحد الحصه مهمه من هالشيء هذا تمشي المجال ديال الفلاحه. غادي ما نتكلمش على امور طرحت، الصحه والطرق والتعليم، شي كله عندنا ان شاء الله مناسبه اللي غنقدموا فيها ان شاء الله الحصيله ديال 3 سنوات من العمل ديال المجلس، وغتكون مناسبه نكتشفوا مجموعه من المعطيات في هذا المجال. غادي نبغي نختم بواحد الاشاره رمزيه واجتماعيه عندها دلاله. هنو لاله هنو وماروش تنميرت نمشيقان، لاله هنو وماروش، هذه واحد ثروه رمزيه ثقافيه عاليه في الجهه، كامراه مناضله، كصوت معبر على كثير من انشغالات ديال الساكنه
واللي كتعبر عليها بواحد الصدق، بواحد التلقائيه، بواحد العفويه، واللي بدون شهادات وبدون الحكايات كلها هي وجه محبوب عند ساكنة الجهة وصوت مسموع في كثير من الأوساط. أنا اليوم تكريما لها كسيدة، يعني كامرأة من نساء الجهة، داتين تلا الله أنه الغرم لي شران ولو رياز ولا إني إلا غرم ونزقو من تمازيرت يصحى غدور صحي. أنا اليوم غادي نعلن رسميا وفي هذه المناسبة وفي هذا الملتقى بأنه غادي نتبناو كمجلس ديال الجهة إن شاء الله، وغنعرضها شي على المكتب وعلى المجلس، غنتبناو السيدة هنو ماروش كسفيرة ديال المواطنة الصادقة في جهة درعا تافيلات. وغادي إن شاء الله غادي نصطحبوها معنا في كل المناسبات والمؤتمرات والملتقيات الدولية لكي تحضر برمزيتها الثقافية، بإشعاعها الروحي، وبأدائها الإنساني النبيل جدا جدا جدا. وغتكون إن شاء الله أول سفر غتمشي معنا فيه للصين الشعبية في إطار الملتقى الأول للتعريف بجهة درعا تافيلات سياحيا في مجموعة من الجهات ديال الصين. حنا غادي في واحد المشروع أن نجعل من درعا تافيلات من أكبر الجهات المستقبلة للسائح الصيني. وطبعا شي لا يخفى عليكم الآثار الاقتصادية والاجتماعية على مستوى جيد. إذن هذه هدية مستحقة وتقدير مستحق لاله هنو وماروش أدنتنا لاهنو ورديك الرزاك الندات خصي الزيارة ندات هذا يا ربي يجزيك الخير. ومرة أخرى شكرا للدكتور طيب الصديقي والفريق ديال المؤسسة على هذا العمل الممتاز وهذا النقاش الرفيع اللي كيبصم بصمة عالية دور المجتمع المدني الخبير متخصص الجدي، واللي إن شاء الله هذه دينامية لابد أن تأتي بثمار لمصلحة التنمية. وأجدد الشكر والتقدير لكل الإخوان المتدخلين واللي شاركوا واللي مثلوا الحكومة ومثلوا السيدات كاتبتين الدولة اللي فعلا المانع كان عندهم هو أنهم اليوم حاضرين مع السيد رئيس الحكومة في اللقاءات اللي كيعملوها على مستوى الجهات بجهة ديال مراكش الحوز تنسيفت. وبالتالي أهنئكم على هذا النجاح ديال هذا الملتقى ومزيد إن شاء الله من العطاء ومزيد من العمل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن نعطي الكلمة للأستاذ طلحة كاتب عام مؤسسة درعا تافيلات للخبراء الباحثين. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لنا الإخوان بزاف طولنا عليهم، ولكن نعول على محبتهم وعلى تقديرهم. وقال الشاعر العربي: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فلذلك الحمد لله هذا الهم اللي كتحملوا لهذه الجهة هي اللي غتخلينا نطمئنوا لمحبتكم وصبركم وتقديركم وتفهمكم. الآن كاينه فقرة توقيع اتفاقية الشراكة بين المؤسسة وبين مجموعة من الجهات المتدخلة في موضوع المنتدى، وبعدها إن شاء الله عندنا واحد لحظة التفاتة لبعض الرموز العطاء في الجهة من قريب أو من بعيد. نريد أن تعيشوا معنا هذا الحدث بقلوبكم. فلذلك إن شاء الله نبدأ باتفاقية الشراكة. اتفاقية الشراكة الأولى ستوقع بين مؤسسة درعا تافيلات للخبراء والباحثين والسي مولاي محمد السليماني علوي ممثلا عن وكالة الحوض المائي زيز غريس. يتفضل الأستاذ محمد.
بين مؤسسة درعا تفعيلات الخبراء والباحثين يجلس السي الطيب في المكان ديالو ووكالة الحوض المائي ملوية يوقعها السيد مدير الوكالة. نلتمس من السيد المدير أن يبقى في مكانه. هذه المرة سيلبس ممثلا للوزارة ليوقع عن وكالة الحوض المائي سوس باسة مع مؤسسة درعا تفعيلات. تفضلوا. آخر اتفاقية شراكة توقع ممثل المدرسة. كاين السي الطيبي ممثل المدرسة الطاقة والمعادن؟ كاين الأستاذ الشرقاوي هو سفير الجهة في المدرسة الوطنية للطاقة والمعادن. أستاذ نعم السي طيب الصديقي على مؤسسة درعا تفعيلات. ننتقل إن شاء الله الآن إلى لحظة التفاتة كريمة من مؤسسة درعا تفعيلات بخبرائها وباحثيها لتكريم شخصيات قدر خبراء المؤسسة وباحثوها أن التفاتة رمزية ستعيد رسم تاريخ ممتد من تجارب الأولين إلى خير المعطائين الحاليين من المسؤولين السياسيين والتدبيريين. ونبدأ بشخصية يعرفها الوطن في امتداد عطائها التاريخي والسياسي على مختلف المستويات، وتعرفها الجهة من خلال تمثيليتها في المؤسسات الرسمية والمنتخبة والتدبيرية، ويعرفها كذلك محبوها شخصية دافئة ضافقة بحب الفن والجمال. إنه الأستاذ سعيد أمسكان، الحاج سعيد أمسكان. طبعا إذا شئت أن أقرأ ما كتبه محبوه من خبراء وباحثين عنه سيمتد بي الأمر إلى العشاء، ويبدو أن الغداء أولا، فلذلك سنقتطع من تاريخه المعطاء هذه اللحظات لكي نجعل هذه اللحظة بوقوفنا وبمشاركتنا لمشاعر التقدير والاحترام له كافية. لعل القلوب ستكون إن شاء الله موفية، أولا بشرط الدعاء له بطول العمر وبالخير العميم في صلاح الحال والمآل، وثانيا أن تكون تجربته يعني منيرة لكثير من الخبراء والباحثين من أجل أن يمتد الخير في هذا الوطن بعطاء السابقين وبإحسان وإخلاص يعني الذين يعيشون التدبير الآن والتمثيل السياسي لهذه الجهة المباركة. يقدم له عربون وفاء من مؤسسة درعا تفعيلات في شكل هدية تذكارية رمزية السيد الوزير أو السيد الكاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والتنمية المستدامة الأستاذ السيد حمو وحلي.
لا بدي أقول شيء، لاحظت أنه يريد أن يقول شيء. تفضل أستاذ. شكرا أخي الكريم. لابد من كلمة ولو لشكر الإخوان المنظمين على هذه الالتفاتة الكريمة، ولكم على كل ما قيل في حقي في هذه اللحظة، فشكرا للجميع. ثم النكهة ديال هذا التكريم هو أنه يذكرني، عندي ذكريات كبيرة مع هذه المنطقة، لأنني كنت أشتغل في المعادن في السبعينات، الوقت فاش كان العز ديال الإنتاج ديال المعادن في حولي وفي مبلدان وفي سكنديس وبورصاص إلى غير ذلك. والنكهة الثانية هو أنه تكريم تم أمام السيد رئيس الجهة وأمام السيد الوزير وأمام الأصدقاء ديالي، واحد العدد الأصدقاء هنا، وأمام نخبة من الخبراء ومن المثقفين والباحثين، فهذا شيء جميل، وأشكركم جزيل الشكر على هذه الالتفاتة. بارك الله فيكم. شكرا أستاذ الحاج سعيد أمسكان على كلمته الطيبة. والآن هناك شخصية أخرى ارتأت المؤسسة تكريمها، وفي هذا المغرب الممتد جغرافيا الواحد قلبا، الذي لا تقوم فيه المتاريس والحدود إلا عنوانا للعطاء. وننتقل من عمق تنغير لكي ورزازته أستاذك ورزازات لكي نسافر إن شاء الله بقلوبنا إلى صحرائنا الحبيبة، ومع تكريم شخصية هي عنوان لتقاطع الغيرة الوحدة الترابية والوفاء للمقدسات، ثم عنوان كذلك لامتداد هذا العمق في مغربية الصحراء نحو العمق الإفريقي ومنح التمثيل الدولي. إنه الأستاذ محمد ماء العينين. وما دام ولعذره في التغيب سينوب عنه الأستاذ محمد الشيخ الأغضف ماء العينين، عضو مكتب التنفيذي للمؤسسة، ويسلمه الهدية التذكارية الأستاذ الحبيب الشوباني رئيس جهة درعا فلالت. لا أكتمكم سرا، عندنا صفحات عن هذه الشخصيات، ولكن نحن الحمد لله أمام خبراء وأساتذة وباحثين يملكون من قدرة القراءة وقوة التأويل وصبر الصبر. كاين الصبر القيم وكاين الصبر ديال الحفير في المعلومات وفي المعرفة، ما إن شاء الله ما هو قمين وكفيل بأن يبحثوا في تواريخ هذه الشخصية الكريمة التي نسأل الله عز وجل أن يجعل عطاءها موفيا بشرط العبادة أولا وبشرط الإخلاص للمقدسات ثانيا. الشخصية الثالثة التي اقترحت المؤسسة أن تكرمها هو شخصية فرنسية ما تدخل مصلحة رسمية ولا تجد خريطة، فيقولون كأنها خريطة مارغات، جون مارغات، هذا الفرنسي الذي عمل في المغرب منذ خمسينات القرن، والذي كان له الفضل في تنمية الدراسات الهيدرولوجية مائية ووضع خرائط على مختلف امتداد تراب الوطن، ومن هذا التراب تراب جهة فلالت، فخريطته أفادت الكثير. فلذلك نحن ممن يتعلقون بالحكمة أينما وجدت، فله منا ومنكم جميعا كل التحايا وكل التقدير على عطائه، وينوب عنه من المؤسسة تسلم هديته التذكارية الأستاذ هرو أبو الشريف. السهرو أبو الشريف يسلم له هذه الهدية التذكارية السيد مدير وكالة الحوض المائي